Lorsque vous rencontrez un homme trop las pour vous donner un sourire, laissez-lui le vôtre. Ne craignez pas de faire quelques concessions. Mieux vaut abandonner le chemin à un chien que d'être mordu en lui disputant le passage. Car même en tuant le chien, vous ne guérirez pas de la morsure. Le secret du succès, s'il existe, c'est la faculté de se mettre à la place de l'autre et de considérer les choses de son point de vue autant que du nôtre. N'essayons jamais de nous venger de nos ennemis, car si nous le faisons, nous nous ferons beaucoup plus de mal qu'à eux. Faisons comme le général Eisenhower. Ne perdons jamais une minute à penser aux gens que nous n'aimons pas. Le secret pour influencer les autres n'est pas tellement de savoir bien parler, mais de savoir bien écouter. Le premier imbécile venu peut essayer de justifier ses erreurs. Mais l'homme qui reconnaît ses fautes s'élève au-dessus de la masse. Il éprouve une joie noble et rare. La leçon de loin la plus importante que j'ai apprise est l'importance de ce que nous pensons. Si je savais ce que tu penses, je saurais ce que tu es. Nos pensées font ce que nous sommes. À mon avis, rien n'est plus important que ce que nous pensons. Si je pouvais lire dans vos pensées, je saurais qui vous êtes, car vos pensées font votre personnalité. En changeant nos pensées, nous pouvons changer notre vie. Nous considérons tellement notre conjoint comme faisant partie du décor que nous ne pensons jamais assez à lui témoigner notre intérêt. Le découragement et l'échec sont deux des étapes importantes du succès. L'être humain travaille normalement pour des compensations financières, mais il se dépasse pour être reconnu, félicité et récompensé. Il y a 25 siècles, le sage chinois Lao Tzu disait que la raison pour laquelle les rivières et les mers reçoivent les hommages de centaines de ruisseaux des montagnes, c'est qu'elles restent plus bas qu'eux. Les leaders ne perdent jamais leur concentration. Ils gardent leur cible en perspective. Emerson a écrit « Rien de grand n'a été fait sans enthousiasme. C'est plus qu'une phrase bien écrite, c'est la voie du succès. » Les plus beaux moments d'éloquence viennent toujours des fortes convictions et des sentiments profonds de l'orateur. La critique est vaine parce qu'elle met l'individu sur la défensive et le pousse à se justifier. La critique est dangereuse parce qu'elle blesse l'amour-propre et qu'elle provoque la rancune. Intéresser les autres, c'est donc avant tout parler à son interlocuteur de ce qui l'intéresse vraiment. Pour maintenir le contact avec le public, parlez à vos auditeurs de ce qui les intéresse le plus, c'est-à-dire eux-mêmes. La critique est une étincelle dangereuse, une étincelle qui peut causer une explosion dans la poudrière de la vanité. Quand vous vous adressez à un homme, rappelez-vous que vous ne parlez pas à un être logique. Vous parlez à un être d'émotion, à une créature toute hérissée de prévention, émue par son orgueil et par son amour-propre. Vous vous ferez plus d'amis en 2 mois en vous intéressant sincèrement aux autres que vous ne pourriez en conquérir en 2 ans en vous efforçant d'amener les autres à s'intéresser à vous. Les nerfs qui relient les yeux au cerveau sont bien plus gros que ceux qui viennent des oreilles et l'expérience nous apprend que nous sommes plus impressionnés par les images que par les sons. Animation, vitalité, enthousiasme, voilà les qualités indispensables du bon communicateur. Les gens s'attroupent autour de l'orateur convaincu comme les oies sauvages autour d'un champ de blé en automne. À moins d'être enthousiasmé par une grande cause à laquelle il aura consacré sa vie, tout orateur aura un jour des doutes sur la valeur de son sujet. 99 fois sur 100, l'homme se juge innocent, quelle que soit l'énormité de sa faute. Avec des personnes sensibles qui souffriraient d'une critique directe, attirez indirectement l'attention sur leurs erreurs et vous ferez des merveilles. Regardez le point de vue de l'autre et éveiller en lui un désir ardent de quelque chose ne doit pas être interprété comme manipuler cette personne pour qu'elle fasse quelque chose qui est seulement pour votre bénéfice et à son détriment.
chaque partie devrait tirer profit de la négociation. Pour conquérir l'amitié des gens, ne craignons pas de nous donner de la peine, d'accomplir des choses qui exigent du temps, de la réflexion, des efforts et de l'abnégation. Au lieu de nous concentrer sur nous-mêmes, efforçons-nous de voir les qualités de notre interlocuteur. Nous pourrons alors lui exprimer notre admiration sincère sans avoir recours à des compliments forcés qui sonneront faux. Pour trouver le chemin du cœur d'un homme, il faut l'entretenir de ceux qu'il chérit le plus. Prenez des forces avec des pensées positives et ne vous laissez pas affaiblir par le négatif. L'auditoire a vite fait de jauger l'orateur qui se croit supérieur sur le plan intellectuel ou social. Un des meilleurs moyens de se faire aimer du public est de se montrer modeste. La connaissance n'est pas un pouvoir tant qu'elle n'est pas appliquée. Souviens-toi que le bonheur dépend non pas de ce que tu es ou de ce que tu possèdes, mais uniquement de ta façon de penser. Les gens réussissent rarement à moins qu'ils aient du plaisir à faire ce qu'ils font. Les leçons de vie de Dale Carnegie sont des outils précieux pour réussir personnellement et dans nos relations humaines. Carnegie nous apprend à être empathique et prévenant envers les autres, à rester calme en situation de conflit et à cultiver une attitude positive. Commençons. Imaginez que vous marchez dans la rue et que vous rencontrez un homme visiblement fatigué, avec un froncement de sourcils et un regard terne sur son visage. Au lieu de le dépasser, vous décidez de lui offrir un sourire sincère. Savez-vous ce qui se passe? Ce simple sourire peut illuminer son visage et lui remonter le moral. C'est incroyable comment un petit geste peut avoir un grand impact sur la vie de quelqu'un. Parlons maintenant de l'importance de donner raison aux autres dans certaines situations. Vous êtes-vous déjà retrouvé au milieu d'une dispute animée, défendant votre point de vue jusqu'au bout? Dale Carnegie nous enseigne qu'il est préférable de donner raison à l'autre. Après tout, qui veut se faire entraîner dans une dispute sans fin? Mieux vaut éviter des problèmes inutiles. Voulez-vous connaître le secret de la réussite de Dale Carnegie? Mettez-vous à la place de l'autre personne. Oui, c'est aussi simple et puissant. Parlons maintenant de la vengeance. Carnegie nous met en garde contre le fait que chercher à se venger ne fait que nous blesser nous-mêmes. En lâchant prise sur la vengeance et en se concentrant sur nos objectifs et en s'entourant de personnes positives, nous pouvons nous libérer de la négativité et avancer vers le succès. Passons à l'importance de l'écoute. La plupart du temps, nous nous concentrons sur le fait de bien parler, de nous exprimer correctement. Mais Carnegie nous dit que le véritable secret pour influencer les autres est d'écouter attentivement. Avez-vous déjà remarqué comment vous vous sentez quand quelqu'un vous écoute vraiment? C'est gratifiant et cela crée un lien spécial. Alors la prochaine fois que vous avez une conversation, faites attention et écoutez vraiment. Carnegie nous enseigne aussi l'importance de reconnaître nos erreurs. Nous faisons tous des erreurs, mais ce qui nous différencie, c'est la manière dont nous les gérons. Cette attitude nous élève au-dessus de la foule et nous remplit d'une joie rare et noble. Savez-vous ce que Dale Carnegie dit être le plus important? Nos pensées. Elles nous façonnent et définissent notre personnalité. S'il pouvait lire dans vos pensées, il saurait qui vous êtes vraiment. Alors pourquoi ne pas commencer à cultiver des pensées positives et constructives? Ces leçons de Dale Carnegie nous enseignent à être plus empathiques, à valoriser les autres, à vraiment écouter et à cultiver une mentalité positive. Ce sont des principes qui peuvent transformer nos interactions quotidiennes et nous mener vers le succès et le bonheur. Alors, la prochaine fois que vous rencontrez un homme fatigué, offrez-lui un sourire et souvenez-vous de la sagesse de Carnegie.